quand tu regardes la vie en Occident, on a l'impression que cette vie qu'on nous a donnée, elle doit se vivre dans la souffrance, dans la force, dans la persévérance. On a l'impression que on doit gagner cette vie. On a l'impression que, inévitablement, on va devoir agir dans la souffrance, dans la persévérance, dans quelque chose qui est lourd et qui est fastidieux. C'est ce que la vie extérieure peut nous montrer. On est constamment dans cette agitation extérieure qui fait que on est tout le temps en fait dans ce mouvement de la vie. Mais fondamentalement, je crois qu'on en a oublié l'essence, c'est-à-dire comment on vit véritablement sur la Terre. Je crois qu'on a oublié comment on doit expérimenter cette réalité. Et tu vois, cette vie, elle est ce qu'elle est, et c'est des choses qu'on ne peut pas nier, c'est des faits concrets, c'est des faits qui sont présents autour de nous, on peut l'observer. Mais fondamentalement, ce n'est pas ma propre vision de la vie. En tout cas, c'est pas du tout la vision que j'ai. Et je ne crois pas que les humains suivent comme un mouvement naturel dans cette réalité où en fait ils font complètement, ils font l'expérience opposée, et je pense qu'ils se coupent complètement de leur véritable expérience. Parce que tu vois, on est avant tout une âme qui fait son chemin, et à travers cette incarnation, elle en a plusieurs avant, des incarnations, elle en a fait d'autres. Elle a eu plusieurs vies, et cette expérience, elle est faite pour expérimenter un nouvel angle de vue, expérimenter une nouvelle forme, une nouvelle façon d'être, peut-être. Mais en tout cas, changer de perspective pour venir s'enrichir et récolter des informations qui vont permettre à l'âme de grandir et de continuer son chemin. Et tu vois, quand tu as cette vision de l'âme, tu peux pas dire c'est comme ça qu'on doit vivre sur la Terre en observant l'humanité qui est dans la décadence et constamment dirigée par son mental et toujours sollicitée par l'extérieur. Tu peux pas admettre que c'est comme ça qu'on vit sur la Terre. Chez ces êtres de lumière qui se souviennent qu'il y a plus grand que leur corps et que en réalité ils sont plus que cette expérience physique, eh bien il y a comme une mémoire à l'intérieur d'eux qui s'active et qui fait que il y a des mémoires, des souvenirs qui peuvent remonter pour amener cette nouvelle vision de comment on peut vivre sur la Terre. Mais fondamentalement, la vie, elle est simple. La vie, elle est, dans son essence, elle est juste simple à vivre. La simplicité, l'authenticité, l'honnêteté, toutes ces choses, ça devrait être normal. On ne devrait pas choisir entre l'honnêteté ou la malhonnêteté. On ne devrait pas choisir entre authentique ou mettre des masques. Je pense que on devrait tous être dans ces vertus, on devrait tous les porter, et ça devrait être même un guide de référence pour construire notre vie. Parce que si tu construis ta vie sur ces vertus-là, bah, automatiquement, tu vas attirer des choses qui sont comme dans une vérité. Parce que si tu n'es pas dans la vérité, alors tu es dans le mensonge. Et si tu es dans le mensonge, c'est parce que tu as cru à une réalité illusoire. Et si tu as cru à cette réalité illusoire, c'est que tu t'es fait endoctriner par une conscience qui a été pervertie, la conscience humaine, une conscience qui n'est pas la source originelle de toute chose, qui a été juste une conséquence en fait. Donc on a été endoctriné par un système qui est non naturel et qui nous amène à penser, à agir, à ressentir d'une mauvaise façon qui n'est pas du tout en lien avec le vivant et en lien avec les lois universelles. Mais fondamentalement, je crois que il est simple de vivre sur la Terre quand tu te reconnectes vraiment au réel. Parce que le réel, c'est lui qui te montre comment tu peux vivre harmonieusement dans ta vie et créer un équilibre dans tous tes domaines de vie. Il n'y a que la nature, fondamentalement, qui peut nous expliquer ça et qui peut nous enseigner. Parce que la nature, c'est le principe qui a été initié par le grand créateur et qui n'a pas été conditionné et manipulé. Donc en m'approchant de la nature, je peux raviver cette flamme à l'intérieur et je peux même me souvenir que j'ai moi-même cette mémoire de cette lumière qui vient à l'intérieur de moi,
qui, quand je la respecte et quand je m'aligne à elle, peut créer une expansion et une croissance naturelle dans tout ce que je vais entreprendre dans ma vie. Donc si je suis ce mouvement, alors la vie va être simple. Par contre, si je suis un contre-mouvement, c'est-à-dire que je suis plus du tout dans l'alignement des lois naturelles et que je commence à créer moi-même par mon intellect, par mon mental, par une conscience finie, une conscience qui a été conditionnée, une conscience qui a été vraiment une conscience limitée en fait, eh bien automatiquement je vais être dans le mensonge et je vais engendrer des mondes qui sont liés à des contre-vertus, parce que si je ne suis pas dans la vérité, alors je suis dans le mensonge, et là il va y avoir tout un enchaînement, euh, tout un, comment dire, une réaction en chaîne à ça. Si je porte à l'intérieur de moi le mensonge, alors je vais attirer des choses qui sont liées au mensonge, à tout ce qui vit dans l'ombre en fait, parce que le mensonge, c'est quelque chose qui n'est pas dans la lumière, c'est quelque chose, tu comprends bien, qui est dans l'ombre, qui est comme éteint, tu vois. Si tu es dans la lumière, alors tu es dans la vérité. Mais si tu es dans l'ombre, alors tu es dans le mensonge. Et donc si tu vis dans cet espace-là, et que tu crées à partir de cette conscience-là, à partir de ces vertus-là, si tu lui donnes du pouvoir, si tu lui donnes de la force, si tu lui donnes de l'importance à ces vertus-là, alors tu vas être comme une nourriture pour ces vertus, et tu vas les faire grandir à l'intérieur de toi. Et comme tout ce que tu portes à l'intérieur de ta terre, comme semence, va prendre forme et va grandir, eh bien ce potentiel, qu'il soit sombre ou lumineux, peu importe, il va grandir et il va pouvoir évoluer en fait à partir de cette terre qui est à l'intérieur de toi. Donc la nature, la vie nous montre que nous sommes simplement un réceptacle, que nous sommes simplement un instrument dans cette vie. Est-ce que c'est l'instrument qui fait l'expérience? Ou c'est l'animation qui anime l'instrument? Est-ce que c'est le guitariste qui fait la musique? Ou est-ce que c'est la guitare qui fait la musique? Tu vois, je crois que quand tu commences à avoir ce regard et que tu observes vraiment ce qui est initié dans la source des choses, que tu regardes ce qui a été initié dans la cause, eh bien là, je crois que tu peux réellement te connecter à la lumière, c'est-à-dire au principe animateur, au principe qui a initié chaque chose. Si tu commences à regarder qu'est-ce qu'il y a derrière chaque pensée, qu'est-ce qu'il y a derrière chaque intention, chaque pensée, chaque sentiment, chaque volonté, chaque acte, si tu commences à éveiller ce regard de la source, qui est simplement un organe subtil que tu as développé à l'intérieur de toi, si tu commences à voir au-delà des apparences, je crois que tu peux toucher quelque chose qui peut être comme une lumière dans ta vie pour t'aider et t'amener à développer ta vie depuis la source, depuis l'origine de toute chose, depuis la cause qui va engendrer les effets. Si tu agis à la cause, automatiquement tu changes la conséquence. Si tu agis sur la conséquence, tu peux changer la conséquence, mais tu ne changeras jamais la cause. Et tu vois, c'est cette façon de voir la vie, d'expérimenter le vivant qui m'anime profondément. C'est développer ce regard de la source, c'est développer cette façon de voir la vie dans son origine et de tout créer à partir de cette origine-là. Si tu commences à faire ça, tu reprends le pouvoir de ta vie et tu vas véritablement créer à partir d'une conscience beaucoup plus grande, ce qu'on pourrait appeler la conscience supérieure, puisque là tu agis dans l'origine de toute chose, mais l'origine de toute chose n'a pas... cette origine n'est pas née du monde matériel, bien évidemment. Cette origine, elle est avant tout énergétique. Quand tu regardes toutes les choses, il y a d'abord une animation, une énergie qui a engendré cette chose-là. Et même, j'ai envie de dire, si tu regardes encore plus loin, tu peux même voir qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre des lois universelles et immuables de la vie, qui sont dans l'éternité, qui sont dans l'immortalité, et qui appartiennent à un principe divin. Si tu regardes au-delà même de l'énergie.
Mais là, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment ne plus être dans le mouvement que la vie nous impose, la vie extérieure, j'entends, pour vraiment nous reconnecter à notre propre source et initier notre vie depuis un espace beaucoup plus large, beaucoup plus grand, euh, pour, euh, pour créer notre vie et pour que notre âme puisse s'exprimer, parce que à travers cet espace, alors là, je commence à être intéressant pour mon âme, parce que je vais lui apporter la bonne nourriture pour qu'elle puisse se manifester. Parce que si je vis constamment avec mon humain, que je suis constamment en train d'alimenter et en train de lui donner de la nourriture à travers mes pensées, à travers mes émotions, à travers mes actes, si j'agis constamment en ayant pour orientation le monde matériel et le monde mortel, alors je vais nourrir mon humain qui est lui mortel. Mais si je commence à transcender ces espaces-là et offrir la nourriture à un monde beaucoup plus grand, à un monde subtil, à un monde divin, que je commence à apporter mes fruits au-delà du plan matériel et que je commence à apporter une nourriture à des mondes plus grands, alors là, inévitablement, je vais commencer à attirer des forces à l'intérieur de moi. Je vais commencer à attirer d'autres mondes, des mondes qui vivent au-delà de ce plan. Et mon âme ne vit pas à travers le monde matériel, elle se manifeste à travers le monde matériel. Mais c'est elle qui anime chaque chose que je peux expérimenter dans cette vie, parce que c'est bien mon âme qui est à l'origine de toute la création de mon être. Donc, en offrant la bonne nourriture à mon âme, dans ma réalité matérielle, je peux apporter les bonnes conditions, apporter comme le bon terreau, le réceptacle pour qu'elle puisse vraiment se manifester dans ma vie. Tu vois, il y a différents mondes, j'en parle assez souvent.